Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer les bases, le b.a-ba du maquillage sur ma magnifique modèle Muriel qui a 51 ans. Sur notre chaîne, nous vous montrons énormément d'astuces maquillage spécifiques, mais c'est vrai que nous n'avions jamais fait cette vidéo spéciale débutant. Or, vous êtes nombreuses et nombreux à tout juste débuter dans le maquillage, à commencer à vous maquiller. Vous avez peut-être aussi besoin de faire un tri parmi toutes les informations que l'on reçoit au quotidien par rapport aux astuces maquillage. Mais surtout, gardez bien en tête que dans le maquillage, rien n'est figé, il n'y a pas de meilleur processus qu'un autre. Mais comme pour tous les domaines, il y a des théories à connaître, des bases, des petites règles qui vont vous permettre ensuite de vous construire votre propre maquillage. Cette vidéo vous est destinée si vous avez plus de 40 ans ou si vous avez une peau mature, mais attention, l'idée de cette vidéo n'est pas non plus de vous dire de rajeunir, mais plutôt de vous montrer comment vous pouvez sublimer votre beauté naturelle avec un maquillage simple, avec le b.a-ba du maquillage. Et bien sûr, si vous avez moins de 40 ans, vous pouvez tout à fait regarder cette vidéo parce que les conseils seront très utiles aussi. Et avant de commencer, je vous rappelle que nous avons un compte Instagram sur lequel je vous invite à nous rejoindre parce que là-bas, nous y publions du contenu exclusif. Et si jamais cette vidéo est trop longue, n'hésitez pas à vous référer au timer de cette vidéo pour retrouver là où les parties qui vous intéressent. Allez, je vous embarque avec moi pour découvrir ou redécouvrir les bases du maquillage. La première chose la plus importante avant de démarrer les étapes du maquillage, c'est de prendre soin de votre peau matin et soir. Si votre peau n'est pas entretenue, n'est pas hydratée, le rendu que vous aurez avec le maquillage ne sera pas joli. Bien au contraire, le maquillage risquerait du coup de faire ressortir des imperfections, des particularités de peau que vous vouliez camoufler à la base. Donc juste avant de commencer votre maquillage, vous avez appliqué vos soins, vous les laissez pénétrer 5 à 10 minutes. Et si jamais vous utilisez des soins qui sont très nourrissants, que vous sentez que votre peau brille encore, qu'il y a encore du produit, n'hésitez pas à retirer l'excédent avec par exemple un coton et une lotion. Parce que de toute façon, vos produits de soins auront déjà fait le job qu'ils devaient faire, ils auront pénétré juste ce qu'il faut, donc tout ce qui va rester à la surface ne servira plus à rien. Et le risque de ne pas enlever l'excédent, c'est qu'ensuite le maquillage tienne moins bien. Et on peut maintenant passer à la première étape du maquillage, qui est d'utiliser une ou des bases. Alors le premier rôle de la base, c'est de créer une barrière entre la peau et les produits de teint que vous allez appliquer. En fait, ça va créer comme un espèce de film qui va empêcher les produits de maquillage de pénétrer à l'intérieur de la peau et donc d'améliorer la tenue. Et ensuite, sachez qu'il y a énormément de bases sur le marché qui auront un rôle différent, un rôle spécifique. Donc vous avez la base hydratante, donc comme je vous l'ai dit, les bases ne pénètrent pas contrairement à un produit de soin, ça reste en surface. Et en fait, cette base hydratante, elle va apporter souplesse et hydratation à la surface de la peau pour en fait éviter que le fond de teint, le produit de teint que vous allez mettre, ne vienne déshydrater votre peau. Donc les bases hydratantes, c'est particulièrement bien pour les peaux déshydratées, pour les peaux matures, pour les peaux qui tiraillent facilement. Dans le même esprit, vous avez les bases nourrissantes qui seront très bien pour les peaux sèches. Vous avez les bases matifiantes qui seront particulièrement bien pour les peaux grasses et les peaux mixtes parce que la base matifiante viendra en fait contrôler l'excès de sébum, viendra matifier. Vous avez les bases lissantes, floutantes qui viendront améliorer l'aspect, l'apparence de la peau en floutant par exemple les rides et l'iridules, en floutant également les pores dilatés. Vous avez les bases colorées, vertes, roses, oranges, jaunes, violettes, suivant les spécificités de votre peau. Donc par exemple, si vous avez des rougeurs, vous pouvez utiliser une base verte. Si vous avez un teint terne, vous pouvez utiliser une base violette ou rose. Vous avez les bases agrippantes qui vont prolonger encore plus la tenue de votre maquillage. Et vous avez également les bases de maquillage protectrices avec un SPF allant de 30 à 50. Pour Muriel, j'ai choisi d'utiliser la Brightening CC Serum de By Terry, la numéro 3 Apricot Glow, et dont la couleur permet d'éclaircir les teintes ternes. C'est donc une base qui est à la fois hydratante et correctrice. Vous pouvez appliquer ces bases au doigt ou au pinceau en partant du milieu du visage vers l'extérieur. Et si possible avec un mouvement ascendant. Ce mouvement ascendant va en fait permettre de respecter le sens des muscles du visage. Essayez de toujours garder ce geste qui pose et qui étire pour que la base s'installe bien sur l'ensemble du visage. Et comme c'est une base hydratante, vous pouvez également en appliquer sur les yeux. Mais attention, n'en appliquez pas trop parce que suivant les bases hydratantes, il se peut qu'au bout d'un moment, elles se mettent à pelucher et ça c'est dû à un excès de produit. Alors Muriel a une peau qui est mixte, c'est-à-dire que la zone T a tendance à briller facilement et donc à moins bien tenir le fond de teint. Donc pour pallier à cela, j'utilise une base à la fois matifiante et à la fois lissante. Il s'agit de la Primed and Poreless de Too Faced.
Et pour ce type de base, je vous conseille d'utiliser une noisette de produit et de l'appliquer au doigt sur les zones concernées. Donc ici, j'en applique sur les joues, les ailes du nez pour matifier et également flouter les pores dilatés. J'en applique également sur le nez, le sillon nasogénien, le menton, les ridules au niveau du contour de l'œil. Donc ça c'est pour les flouter, les lisser légèrement, mais attention, il faut en appliquer très peu pour éviter de surcharger cette zone. Et pour finir, j'en applique également sur le front qui est une zone qui brille facilement. Et comme vous pouvez le voir, le côté du visage où la base lissante matifiante a été appliquée est plus mat, la texture de peau est plus lisse, les rides et les ridules sont légèrement floutées. On passe maintenant à la deuxième étape et il s'agit du produit teint. Donc soit fond de teint, bébé crème, crème teintée ou CC crème. Donc le but de ces produits de teint va être d'unifier ou de raviver la couleur de la peau, mais certains produits vont également permettre de corriger des rougeurs, des boutons, des cicatrices, des taches de pigmentation, etc., etc. Alors au niveau des fonds de teint, il ne faut pas avoir peur de ce terme fond de teint si vous n'avez pas l'habitude de vous appliquer du maquillage, tout simplement parce qu'il y a différents types de fonds de teint avec différentes couvrances. Vous avez les fonds de teint à couvrance naturelle transparente, vous avez les fonds de teint à couvrance moyenne et vous avez les fonds de teint avec une haute couvrance. Pour les pommatures, je conseillerais plus les fonds de teint avec une couvrance légère naturelle à moyenne parce que les hautes couvrances risqueraient de trop surcharger votre peau et donc de l'alourdir et de marquer les rides et les ridules. Et si vous avez envie d'avoir un teint travaillé, l'avantage des couvrances moyennes, c'est qu'elles peuvent être modulées. Vous pouvez aussi bien avoir un résultat naturel qu'un résultat un peu plus couvrant, mais sans surcharger. Concernant les crèmes teintées et les CC crèmes, alors sachez que ces produits offriront plutôt une correction de la couleur, mais en transparence avec un rendu naturel, tandis que les bébé crèmes, elles, seront plus couvrantes. En tout cas, tout ce qui est CC crème, bébé crème, crème teintée, c'est un avantage si vous faites partie de la team pressée le matin, que vous n'avez pas envie de passer du temps à travailler votre teint. Et d'ailleurs, Alicia avait fait une vidéo très intéressante sur la différence entre les bébés et les CC crèmes. Je vous invite à aller la voir, elle est juste ici. Donc ce qui compte dans le choix de votre produit de teint, c'est le rendu que vous voulez avoir, mais il faut aussi prendre en compte la nature de votre peau. Ce n'est pas parce que vous avez une peau mature que vous avez juste une gamme de fond de teint qui vous correspond, loin de là. Il faut prendre en compte les caractéristiques de votre peau à la base. Est-ce qu'elle est mixte? Est-ce qu'elle est sèche? Est-ce qu'elle est grasse? Est-ce qu'elle est déshydratée? Est-ce qu'elle est fine? Est-ce qu'elle est sensible? Est-ce que vous avez une texture de peau régulière ou irrégulière? Des pores dilatés, etc., etc. Donc pour ça, vous avez différents finis de fond de teint. Vous avez les textures mat et semi-mat, qui seront très bien pour les peaux grasses et les peaux mixtes. Et pour les peaux matures avec une peau grasse et mixte, je vous conseillerais plutôt des fonds de teint semi-mat qui permettront de ne pas non plus trop matifier et d'éviter aussi de trop alourdir la peau. Vous avez les fonds de teint lumineux et satinés qui sont très à la mode actuellement, qui sont très bien pour les peaux sèches, les peaux déshydratées, qui sont très bien si vous avez des rides et des ridules parce que ce côté lumineux va donner du volume justement au niveau des rides et donc aussi apporter un effet un peu plus pulpeux. Mais attention, ceci dit, si vous avez une peau avec beaucoup d'irrégularités, c'est-à-dire des boutons, des pores dilatés, des cicatrices, parce que ces fonds de teint lumineux peuvent les faire ressortir. Vous avez les fonds de teint avec un fini naturel qui eux seront très bien pour les peaux, on va dire assez normales et avec très peu voire pas d'imperfection du tout. Ou tout simplement si vous souhaitez voir votre peau en transparence. Et vous avez les fonds de teint avec un fini poudré, donc c'est soit des fonds de teint poudre fluide, soit des fonds de teint en poudre directement compacts. Je sais qu'il y a quelques exceptions, mais c'est quelque chose si vous débutez que je ne vous conseillerais pas du tout, surtout si vous avez une peau mature parce que là vous risquez vraiment de trop alourdir la peau et de trop marquer les rides et les ridules. Mais bien sûr tout ça est théorique, c'est pour vous donner des pistes si vous n'avez aucune idée de vers quel produit vous dirigez, mais il y a toujours des exceptions à la règle. Donc c'est aussi à vous de trouver le fond de teint qui vous correspondra le mieux. Alors pour Muriel, j'ai choisi d'appliquer le Face and Body de MAC qui offre en fait un fini naturel et transparent qui va me permettre d'unifier en légèreté tout en ravivant la couleur naturelle de Muriel. D'ailleurs, à propos de la couleur du fond de teint, il est important que vous connaissiez également votre sous-ton de peau. Donc vous avez 3 types de sous-tons de peau différents. Il y a le sous-ton
doré, le sous-ton neutre et le sous-ton rosé. Et il y a un sous-ton de peau dont on ne parle pas assez et avec lequel il est difficile de trouver les bonnes couleurs, il s'agit du sous-ton de peau olive. Mais ne vous inquiétez pas, on vous fera une vidéo très précise sur comment connaître votre sous-ton de peau, comment choisir la couleur de votre fond de teint et on inclura également les sous-tons de peau olive. Ceci dit, je vais quand même vous donner quelques indices pour ne pas vous laisser sur votre faim. Si vos veines sont de couleur bleu-violette, votre sous-ton est froid. Si vous avez les veines plutôt bleu-verte, votre sous-ton est neutre. Et enfin, si vos veines sont entre le vert et l'olive, votre sous-ton est plutôt chaud et éventuellement olive aussi. Parce que les sous-tons olive font partie de la catégorie sous-ton chaud. Et enfin, pour tester la couleur de votre fond de teint, la manière la plus simple et la plus efficace, c'est de le tester au niveau de la mâchoire du maxillaire et sur le front, afin de vraiment vous rapprocher le plus possible de la couleur de la peau. Et il y a un troisième point, mais là c'est vraiment en option, sur lequel j'aime bien tester la couleur, c'est également au niveau du décolleté, qui est souvent un peu plus foncé que le visage. Donc sur Muriel par exemple, le décolleté est légèrement plus bronzé, et c'est cette couleur que je choisis de lui appliquer. Parce qu'en fait ça va me permettre d'apporter un ensemble qui est complètement unifié, mais également en fait de raviver son sous-ton chaud naturel, parce que Muriel est dans les tons chauds. Alors pour l'application de ce fond de teint, vous pouvez le faire au doigt. Personnellement, je ne suis pas fan parce que je trouve pas que le rendu soit optimum, mais c'est quelque chose qui est possible. Donc pour ma part, je vous conseille soit des éponges, par exemple avec cette forme, un petit peu forme d'œuf. Donc les plus connus, ce sont les Beauty Blender. Celle-ci, c'est la mienne personnelle, c'est la Waterton de chez Make Up For Ever. Et ce type d'éponge, il faut les humidifier. Tout simplement parce que l'eau va assouplir l'éponge. L'eau va également permettre de mieux fondre le fond de teint sur votre peau. Ça va bien mélanger les matières ensemble, ce qui permettra en fait de donner un rendu naturel et sans démarcation. Donc avec l'éponge, vous choisissez vraiment le côté que vous voulez. Si vous choisissez la partie, on va dire, la plus fine, ça va être bien pour appliquer le fond de teint juste là où vous avez besoin. Et si vous voulez appliquer du fond de teint absolument partout et aller plus vite, vous pouvez utiliser la partie du bas ou la partie dodu par exemple. Et il y a deux types d'applications en général avec l'éponge. Soit vous posez et vous étirez, ça permettra de créer un film en légèreté avec votre fond de teint. Mais attention, n'appuyez surtout pas avec votre éponge, sinon ça risque de faire des démarcations. Soit vous tapotez directement votre fond de teint et là vous aurez plus de couvrance. Et pour appliquer votre fond de teint, vous pouvez également utiliser des pinceaux. Il en existe de toutes sortes. Et pour vous aider, Alicia avait fait une vidéo sur ce sujet, sur comment choisir ces pinceaux que je vous invite à aller voir. Donc l'avantage d'utiliser des pinceaux fond de teint, c'est la rapidité et la facilité d'utilisation. L'application est plus précise, les pinceaux sont plus faciles à laver qu'une éponge. Et on perd également un peu moins de produit qu'avec une éponge. Pour Muriel, j'utilise le pinceau 118 multiliquide de chez Zoeva. Très important, pensez à toujours secouer votre fond de teint pour bien remélanger la formule. Et ensuite, pour éviter de mettre trop de matière sur votre visage, je vous conseille de mettre une petite quantité de matière soit sur le dos de votre main, soit sur une palette. Et par la suite, de prélever une petite quantité de ce fond de teint tout en tapotant avec votre pinceau ou votre éponge ou votre doigt pour chauffer la matière. Première chose à savoir avant d'appliquer le fond de teint, surtout n'appliquez pas ce fond de teint sur le contour des yeux parce que c'est l'anti-cerne qui s'en chargera. Et pour l'application, avec le pinceau, je commence par le centre du visage. Je pose et j'étire ce fond de teint sans appuyer. Et vous voyez, je pose et j'étire et j'essaye de faire des mouvements longs pour appliquer ce fond de teint d'une manière unifiée. Si vous appuyez trop, vous risquez de faire des traces. J'en applique également sur le front, mais bien sûr, libre à vous, vous n'êtes pas obligé d'appliquer du fond de teint sur tout le visage. Vous pouvez aussi cibler les zones que vous voulez unifier. Et si votre cou est plus clair que votre visage, n'hésitez pas à descendre votre fond de teint sur le cou pour éviter la démarcation. Et si vous avez les oreilles qui sont rouges, n'hésitez pas à étirer votre fond de teint également sur les oreilles. Et si vous souhaitez plus de couvrance ou tout simplement apporter un peu plus de velouté à votre teint, n'hésitez pas à tapoter avec votre pinceau de cette manière, cette fois-ci avec un mouvement un peu plus ferme. Ça permettra par exemple de camoufler des taches brunes ou des petits boutons. On passe maintenant à l'étape numéro 3 qui est l'anti-cerne. Il est très intéressant, c'est un des produits chouchou dans le maquillage. Déjà, comme son nom l'indique, il va permettre de camoufler les cernes ou les poches. Il va permettre en fait de réveiller le regard.
mais il va également pouvoir être travaillé sur votre visage pour lui apporter du relief, pour corriger des zones d'ombre, des zones creuses au niveau du visage et donc lui redonner du volume. Il peut apporter un côté liftant si c'est ce que vous recherchez. Il peut apporter plus de lumière. Il peut également camoufler des petits boutons ou des taches pigmentaires. En fait, c'est un produit multifonction. Donc là, je vais vous expliquer le côté basique de la technique et du produit au niveau de l'anti-cerne, mais sachez que nous avons une playlist entière à propos du camouflage des cernes, des produits, des poches, etc. Je vous la mets juste ici. Donc déjà concernant la couleur de votre anti-cerne, si vous débutez, si vous avez peur de vous tromper ou que vous voulez un effet hyper naturel, je vous conseille d'utiliser la même couleur que votre fond de teint ou que votre couleur de peau naturelle. Si vous souhaitez plus de correction, plus de relief, je vous conseille de choisir une couleur un demi-ton à un ton plus clair que votre fond de teint, mais toujours dans le même sous-ton que votre peau, donc soit doré, neutre ou rosé. Et au niveau de la technique, il y a 2 règles d'or à respecter. C'est déjà d'une d'en appliquer très peu, surtout si vous avez un contour d'œil qui marque facilement, si vous avez des rides et des ridules au niveau du contour de l'œil. Et la deuxième règle très importante, n'appuyez pas lorsque vous appliquez votre anti-cerne. Si vous appuyez, vous risquez de faire des traces, le résultat ne sera pas joli, vous risquez d'alourdir le regard, etc., etc. Donc pour appliquer cet anti-cerne, c'est comme avec le fond de teint, vous pouvez faire ça au doigt, au pinceau ou à l'éponge. Donc si vous prenez une éponge, c'est plutôt avec le côté précis de l'éponge. Sur Muriel, j'ai choisi d'appliquer l'anti-cerne avec un pinceau plat. Les pinceaux plats de ce type sont géniaux parce qu'ils sont très précis et peuvent être également très bien si vous avez des poches. Pour l'anti-cerne, j'ai choisi le Bar With Me de chez NYX, la couleur Golden. Donc comme pour le fond de teint, vous pouvez prélever un peu d'anti-cerne soit sur le dos de votre main, soit sur une palette. Ensuite, avec le pinceau, je prélève très peu d'anti-cerne, je chauffe la matière, je le travaille, puis je l'applique dans le creux du cerne, en très petite quantité et je ne vais pas plus loin. Pour donner un petit côté liftant non obligatoire, vous pouvez également appliquer cet anti-cerne sur l'extérieur de l'œil en oblique. Et ensuite, je repars du creux du cerne, je pose et j'étire cet anti-cerne sans appuyer et en passant par la zone du bas du cerne, en remontant vers l'extérieur. Comme vous pouvez le constater, je ne viens pas toucher cette zone directement parce que c'est cette zone en général qui a plus de rides et de ridules, qui fripe le plus, et si on met trop d'anti-cerne, ça risque de trop surcharger cette zone. Mais par contre, une fois que j'ai appliqué mon anti-cerne sur la zone du bas et que j'ai rejoint sur la zone extérieure de l'œil, là, je viens tapoter pour finir de diffuser l'anti-cerne en remontant vers le haut, vers le ras de cils du bas. Ça me permet de bien diffuser l'anti-cerne, d'unifier cette zone sans la surcharger. Alors petit plus, si vous en avez envie et si vous avez le temps, c'est vraiment une option. Vous pouvez utiliser le reste de votre anti-cerne pour en appliquer au niveau du sillon nasogénien, puis remonter en oblique vers le haut de la pommette. Ça va permettre en fait d'atténuer l'ombre du nasogénien et de donner du relief à vos joues et vos pommettes. Et vous pouvez faire la même chose au niveau des commissures, toujours en remontant en oblique. Ça, c'est la technique parfaite si vous avez le coin des lèvres qui chute. Et pour finir, j'applique cet anti-cerne sur l'ensemble des paupières supérieures. Cela permet d'unifier la couleur, mais aussi d'illuminer et d'agrandir le regard. Et en plus, si vous décidez de vous maquiller les yeux ensuite, l'anti-cerne permettra de bien faire tenir et bien faire ressortir vos fards à paupières. Et voici le résultat avec et sans anti-cerne. Comme vous pouvez le voir, l'anti-cerne a permis d'apporter plus de lumière et de relief, de corriger les zones d'ombre. On passe maintenant à la 4e étape et il s'agit de la poudre. La poudre a 2 fonctions principales. Fixer les produits de teint que vous avez appliqués juste avant et matifier la peau. Alors c'est bien beau, mais quand on a une peau mature, une peau déshydratée ou une peau sèche, la poudre risque de déshydrater, de marquer encore plus les rides et les ridules. Alors le premier choix qui s'offre à vous, c'est de ne pas poudrer. Ça peut faire aussi un rendu qui est très joli, mais vous prendrez le risque que votre maquillage tienne moins bien. Mais ceci dit, je vous ai fait une vidéo cet été d'un maquillage sans poudre mais longue tenue. Je vous la remets juste ici si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et le deuxième choix qui s'offre à vous, c'est de poudrer, mais avec les bons produits et avec la bonne technique. Bon, je suis désolée pour celles et ceux qui nous suivent depuis pas mal de temps. Oui, je vais ressortir les 2 mêmes poudres. Donc, avec Alicia, pour nous, les meilleures pour le moment, c'est la By Terry, la Hyaluronic Hydra Powder ou la poudre Ultra HD de chez Make Up For Ever. Ce sont les 2 seules qui nous ont pas déçus au niveau du rendu. Elles permettent de fixer, déjà, première chose, mais aussi de matifier
tout en laissant l'aspect naturel de la peau sans que ça fasse effet masque. Bien au contraire, ces poudres ont même tendance à flouter, à lisser la texture de peau. Au niveau de la couleur pour ces poudres libres, déjà je vous déconseille les poudres incolores transparentes, mais j'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur les erreurs maquillage qui peuvent nous vieillir, donc je vous la remets juste ici. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des poudres colorées de ce type, mais légèrement plus claires que la couleur de votre peau, parce que ça permettra en fait d'apporter de la lumière et de l'éclat à votre teint. Si vous les prenez de la même couleur ou trop foncée, vous risquez en fait de perdre tous les reliefs que vous avez fait en amont avec votre fond de teint et votre anti-cerne, et ce serait dommage. Ensuite, si vous avez une peau grasse ou mixte comme la peau de Muriel, je vous conseille d'utiliser une petite houppette, à savoir que les poudres Ultra HD sont livrées avec la petite houppette. Et cette houppette permettra en fait de mieux fixer la zone T, la zone qui brille le plus vite. Vous prélevez de la poudre avec votre houppette et ensuite vous squeezez cette houppette à l'intérieur de la paume de votre main. Ça va permettre en fait de bien imprégner la houppette et d'éviter d'en mettre partout. Mais aussi d'éviter de trop en appliquer sur le visage. Et vous pouvez ensuite tapoter directement sur la zone T, le menton, la zone de la joue la plus proche du nez, le nez, le haut du front. Si vous avez une peau sèche déshydratée, je vous conseille de faire la même chose mais avec un pinceau poudre qui déposera un voile beaucoup plus léger, ce qui permettra d'éviter de trop marquer la peau. Et ensuite, vous pouvez vous arrêter au niveau de la zone T ou vous pouvez continuer de poudrer le reste du visage avec ce qu'il vous reste comme poudre sur la houppette ou sur le pinceau. Vous l'avez sûrement remarqué, je n'ai pas poudré le contour des yeux avec la houppette ou le gros pinceau. Pour ça, vous avez deux choix. Le premier est de ne pas poudrer pour éviter de trop marquer les rides et les ridules quand on a un contour d'œil qui est déshydraté. Mais le risque, c'est que votre anti-cerne tienne moins bien et c'est aussi que votre anti-cerne file dans les rides et les ridules et donc marque également les rides et les ridules. C'est un cercle infernal. Et le deuxième choix, c'est de poudrer, mais avec un pinceau fluffy de ce type. Donc là, il faut prélever très peu de poudre avec votre pinceau, tapoter un peu l'excédent sur le dos de votre main si vous sentez que vous avez trop de poudre. Et avant d'appliquer cette poudre, n'hésitez pas à tapoter légèrement votre dessous d'œil pour lisser l'anti-cerne qui aurait éventuellement migré dans les rides et les ridules. Et une fois que c'est fait, vous prenez votre pinceau, vous partez du creux et vous déposez un voile léger en posant et en étirant du coin interne vers l'extérieur. Et comme d'habitude, s'il vous plaît, n'appuyez pas. Si vous appuyez, vous allez tout enlever. Et vous faites la même chose sur les paupières supérieures. Et voici la différence entre le côté du visage poudré et le côté non poudré. Les deux sont très jolis, le côté poudré est plus mat, mais on peut voir aussi que la texture de peau est plus lisse, que les rides et les ridules sont floutées ainsi que les pores. Le côté non poudré est plus brillant et plus glowy. C'est aussi un fini qui est joli, donc vraiment tout dépend de vos attentes, mais sachez que le côté non poudré risque de moins bien tenir. On passe maintenant à la cinquième étape et il s'agit du maquillage des sourcils. Comme me disait mon professeur en esthétique, Madame Dulion, si jamais vous passez par là, les sourcils sont la signature du regard. En fait, lorsque les sourcils sont ne serait-ce que légèrement colorés, légèrement structurés, ils vont changer tout un regard, ils vont changer tout un visage, ils peuvent apporter plus d'intensité à votre regard, ils peuvent aussi corriger votre forme d'œil, par exemple si vous avez des paupières tombantes, des yeux tombants, etc. etc. Les sourcils, c'est vraiment un point clé dans le maquillage. Et la première chose à connaître, ce sont les mesures de votre sourcil, la fameuse règle du triangle. Donc avec l'aide du manche d'un pinceau, vous partez de l'aile du nez, jusqu'au coin interne de votre œil, jusqu'à la tête de votre sourcil. Ensuite, vous faites la même chose en partant donc de l'aile du nez, du coin externe de l'œil, puis de la queue du sourcil. Et pour savoir où doit se situer le cœur de votre sourcil si vous n'en avez pas, vous regardez bien en face de vous, vous partez de l'aile du nez jusqu'au coin externe de votre pupille et ensuite vous suivez cette ligne et là ça vous définira le cœur de votre sourcil. Et ensuite pour le choix de la couleur de vos sourcils, pour aller au plus simple lorsque vous débutez, si vous avez des sourcils foncés, des sourcils bruns ou châtains, je vous conseille d'utiliser une couleur un demi-ton à un ton plus clair pour éviter de durcir le regard. Si vous avez des sourcils clairs de base, je vous conseille de les rehausser légèrement un demi-ton à un ton plus foncé. Et enfin, si vous avez les cheveux gris ou les cheveux blancs, je vous conseille d'utiliser une couleur taupe. Alors comme ici nous parlons des bases du maquillage, je vais en fait vous donner 4 étapes simples. Vous allez voir, c'est hyper rapide, hyper efficace. Déjà au niveau des produits, je vous conseillerais plus de partir soit vers un fard à paupières avec un pinceau biseauté, soit avec un crayon sourcil.
Et en plus, bien souvent, vous avez le goupillon qui est intégré et qui va aussi vous aider pendant le maquillage. Donc pour Muriel, j'ai choisi d'utiliser le Aqua Resist Brow Definer, c'est la couleur Soft Brown. Donc les 4 étapes très simples pour les sourcils sont nettoyer, brosser, colorer et fixer. Alors pour nettoyer vos sourcils, rien de plus simple, vous prenez votre goupillon parallèle à votre sourcil et vous brossez vos sourcils en sens inverse. Ça va permettre d'éliminer les poils morts, d'éliminer les peaux mortes et d'enlever les résidus éventuels de produits de teint, poudre, fond de teint, etc. Ensuite, vous allez les brosser. Brossez-les vers le haut pour leur donner une belle forme, ça permettra d'ouvrir le regard. Et ensuite on va colorer ce sourcil, on va le réintensifier en crayonnant la zone où il y a le plus de manque. Donc c'est-à-dire pour Muriel, la queue de son sourcil. Surtout n'appuyez pas, ne faites pas de ligne nette, mais essayez de travailler en estompe pour éviter de trop marquer le sourcil et donc de durcir le regard. N'hésitez pas à reprendre le goupillon autant de fois que ce sera nécessaire pour bien fondre le fard ou le crayon, pour bien fondre la matière et également pour remettre vos sourcils vers le haut et ainsi permettre d'ouvrir le regard. Et ensuite, vous pouvez fixer vos sourcils en utilisant un mascara transparent, donc ici le brossette de chez MAC. Et quand vous les fixez, pareil, vous les brossez vers le haut afin d'ouvrir le regard. Alors attention, ceci dit, si vous avez déjà des sourcils épais qui sont déjà assez intenses, vous pouvez vous contenter de les fixer uniquement sans les maquiller. Et voici la différence. Donc comme vous l'avez vu, je n'ai pas apporté de correction spécifique, mais la différence est malgré tout flagrante. La couleur choisie, châtain, a permis de réveiller son regard, de faire ressortir ses yeux bleus. Et le fait d'avoir légèrement intensifié, ça a permis également de rehausser son regard, de lui apporter plus de peps. Nous allons maintenant passer au maquillage des yeux, mais avant, j'avais envie de m'adresser rapidement aux personnes qui ont des problèmes de vue et qui, par conséquent, ont des difficultés à se maquiller. Dernièrement, avec Alicia, nous avons eu la chance de tester un miroir grossissant exceptionnel, on n'a jamais vu ça. Il s'agit de ce gros miroir de la marque Star Miroir. Et en fait, grâce à ce miroir, vous allez pouvoir vous passer de vos lunettes. Je vous jure, c'est incroyable. Et si ça vous intéresse, je vous invite à la fin de la vidéo, comme ça je vous présenterai un peu plus en détail. Donc on passe à la 6e étape avec le maquillage des yeux. Je vais vous montrer une forme d'œil classique qui va au plus grand nombre de formes d'œil, qui permettra également de remonter des paupières tombantes. Et pour ça, j'ai choisi d'utiliser des couleurs neutres uniquement, marronnées de ce type. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on commence, lorsqu'on débute, les couleurs neutres, les couleurs marron sont les plus faciles à dégrader, sont aussi les plus subtiles, les plus naturelles. Vous avez donc plus de marge d'erreur avec ces couleurs-là que lorsque vous utilisez un violet, un prune ou un bleu par exemple. Et il y a également une règle d'or à connaître. Sachez qu'en maquillage, une couleur foncée va venir diminuer, va venir creuser, tandis qu'une couleur claire va donner du relief, va mettre en volume, va mettre en avant et donc va agrandir. Donc si vous avez des petits yeux ou des petites paupières, n'hésitez pas à utiliser plus de clair que de foncé. Si vous avez des grands yeux ou des grandes paupières, n'hésitez pas à utiliser plus de foncé que de clair. Au niveau de la texture des fards, lorsque vous débutez, je vous conseille plutôt des fards à paupières poudre de ce type, mais vous pouvez aussi tenter les fards crème. C'est vrai que les fards crème sont très sympas parce qu'ils sont rapides à utiliser quand vous êtes pressé, c'est vraiment très bien, mais je trouve qu'il y a un petit peu moins de précision qu'avec les fards poudre, donc ça c'est vous qui voyez. Concernant la texture en elle-même, vous avez tout ce qui est irisé, mat, satiné, pailleté, etc. Si vous avez une peau qui est très marquée, qui est très ridée, évitez de prendre des textures trop pailletées parce que les nacres risqueraient d'être trop gros et donc de faire ressortir les rides et les ridules. Par contre, rien ne vous empêche de prendre des textures satinées, irisées, mais une texture assez fine. En discutant avec Muriel, elle m'a dit qu'elle n'aimait pas quand ça brillait trop. De ce fait, j'ai choisi de commencer par du mat. Donc avec la palette Nude de chez Beauty Bay, j'ai choisi d'appliquer la couleur paille Vanilla Latte. Avec un pinceau plat, je l'applique en tout premier lieu sur la paupière fixe, sur l'arcade sourcilière. En petite quantité, ce n'est pas la peine d'en appliquer trop. Et pourquoi j'applique cette couleur? Pour agrandir la paupière fixe, mais aussi pour m'aider à dégrader le fard qui va venir après. Et comme Muriel a une paupière mobile normale, je me suis dit que je pouvais aussi l'agrandir, donc je fais la même chose sur la paupière mobile en partant du coin interne vers l'extérieur, mais je m'arrête un peu avant l'extérieur, je vais jusqu'aux 3/4 de la paupière mobile. Et en fait, je ne touche pas la zone extérieure
parce qu'ensuite je vais appliquer un autre fard et que si je vais jusqu'au bout avec le fard clair, je risquerai de grisonner, de trop mélanger la couleur qui va venir après. Maintenant que cette première base est appliquée, je vais passer au fard de transition qui va me permettre de structurer le regard. En fait, vous voyez sur cette palette, ici, il y a des couleurs claires qui vont permettre d'illuminer, d'agrandir. Ici, nous avons les couleurs foncées et entre les deux, ce sont des couleurs de transition. Et les couleurs de transition de ce type sont très bien, particulièrement quand on débute, parce que ça va quand même permettre de structurer, mais sans alourdir. Donc je choisis le fard à paupières Hazel à l'aide d'un pinceau fluffy de la marque Freyara. Je demande à Muriel de regarder en face d'elle. Chez vous, faites pareil, hein. Quand vous allez structurer votre œil, regardez bien en face de vous. Et il y aura une limite à ne pas dépasser, c'est cette mesure, aile du nez, coin externe de l'œil, queue du sourcil. Lorsque vous maquillez, restez toujours dans cette zone, ne partez pas plus bas. Vous posez votre pinceau fluffy sur l'extérieur de l'œil. En fait, vous laissez poser votre pinceau sur le creux naturel de votre œil. Vous maquillez jusqu'au quart en faisant des petits mouvements aller-retour, sans appuyer. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez le même type de pinceau mais propre avec rien dessus et vous venez flouter, vous venez dégrader la matière toujours en partant de l'extérieur vers l'intérieur. Mais quand vous dégradez, vous pouvez partir plus loin que le quart parce que là le but va être de fondre la couleur. Et ensuite vous pouvez fermer les yeux pour venir parfaire le dégradé sur votre paupière mobile. Donc vous voyez mon mouvement est bien en oblique. Je viens rejoindre en fait avec la couleur du haut. Et le fait de travailler en oblique de cette manière, c'est pour respecter cette mesure et mettre vos yeux en amande. Et ensuite, une fois que tout est bien rejoint, reprenez un pinceau qui dégrade pour bien flouter le tout, pour bien fondre. Et voici le résultat. Vous voyez, c'est très simple. Ça a permis de structurer, de remonter un petit peu le regard. Ça a permis également de remonter la paupière tombante. Une fois que vous avez fait ça, soit vous pouvez vous arrêter là, soit vous pouvez aller un petit peu plus loin en réintensifiant le contour de l'œil. Donc là, sur Muriel, on va travailler le ras de cils supérieur parce que sa paupière mobile le permet. Si jamais vous avez une toute petite paupière mobile où on voit à peine le ras de cils, cette zone-là, ne le faites pas, ça servira à rien. Mieux vaut miser sur le mascara. Donc là en l'occurrence je prends le fard foncé Grizzly avec un petit pinceau foncé de la marque Zoeva. Comme il s'agit d'une couleur foncée, surtout n'hésitez pas à prendre le temps de bien imprégner le fard sur le dos de votre main pour éviter les chutes. Et ensuite vous prenez le pinceau sur l'arête, parce que là on va vraiment travailler le ras de cils en finesse. Je pars de l'extérieur de l'œil, en fait au même niveau où il y a le fard de transition, collé aux cils, et je maquille le ras de cils en m'arrêtant au quart. Et comme vous le voyez, je fais plusieurs mouvements pour épaissir le trait, et épaissir le trait, ça va me permettre de rehausser le regard. Et ensuite, avec le pinceau qui a posé le fard de transition, je dégrade le ras de cils supérieur, je dégrade le fard Grizzly. Et si vous avez de la place sur votre paupière mobile, vous pouvez reprendre votre petit pinceau qui a maquillé le ras de cils et maquiller le reste du ras de cils mais en finesse. Et vous redégradez en légèreté. Et voici le résultat, les yeux ouverts. Donc comme vous pouvez le voir, la ligne des cils est intensifiée. Ça donne plus d'impact au regard et ça remonte également un peu plus le regard. Alors les fards à paupières foncées c'est bien, mais c'est vrai que ça peut chuter, c'est vrai que ça peut être galère. Donc ce que vous pouvez faire aussi c'est utiliser un crayon waterproof avec le Tattoo Liner Bold Brown de chez Maybelline qui est un marron brun. Et je refais exactement la même méthode. Donc je commence par le ras de cils extérieur. Et vous voyez, j'insiste bien sur la zone extérieure, c'est là où je travaille un tout petit peu plus épais pour faire remonter le regard. Je reprends mon petit pinceau spécial contour et vous voyez la manière dont je dégrade. J'amène le fard foncé vers la paupière mobile, vers l'autre fard pour remonter cette zone. Et comme tout à l'heure, je reprends le fard de transition pour fondre le tout. Là encore une fois, vous pouvez soit laisser comme ça, soit vous pouvez continuer à intensifier le contour de l'œil en maquillant le ras de cils inférieur. Donc là je vous conseille si c'est possible de rester avec le crayon waterproof parce que c'est bien souvent une des zones qui tient le moins bien. Et là vous partez de l'extérieur du ras de cils supérieur en rejoignant avec le dessus. Et pareil, vous vous arrêtez à peu près au quart ou même au tiers du ras de cils inférieur. Vous prenez votre petit pinceau et vous dégradez votre crayon en continuant un peu plus loin vers l'intérieur du ras de cils inférieur pour éviter que ça s'arrête net. Et c'est le même principe qu'avec le ras de cils du dessus, c'est-à-dire que c'est légèrement plus épais sur l'extérieur et plus vous avancez, plus vous affinez. Nous passons ensuite au mascara. Donc là je vais appliquer un mascara de Muriel. C'est le Holiday Gems de chez Kiko. Et le mascara, c'est comme les sourcils, c'est ce qui va tout donner au regard, c'est ce qui va vraiment embellir, vous mettre en valeur.
Au niveau de la couleur, choisissez ce qui vous fait plaisir. Personnellement, je trouve que le noir convient à tout le monde, mais si vous avez peur que ça fasse trop, n'hésitez pas à utiliser un marron brun par exemple. Pour le mascara, essayez toujours de bien partir de la racine et de remonter en zigzagant vers la pointe des cils pour leur donner du volume. Et vous procédez de la même manière tout le long. D'ailleurs, sachez que j'avais fait une vidéo complète sur comment appliquer du mascara, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et voici le résultat avec le mascara. Comme vous pouvez le constater, ça sublime immédiatement le maquillage des yeux. Ça vient agrandir le regard. Et vous avez vu que le maquillage des yeux que j'ai fait est très simple et très rapide. Et c'est le mascara qui permet de le sublimer. Et pour finir, comme je trouvais que le maquillage des yeux manquait un petit peu de lumière, j'ai rajouté une pointe d'highlighter de la palette Matchy Matchy au niveau de la paupière mobile et je l'ai fait au doigt tout simplement. Et vous voyez tout de suite, ça vient donner un peu plus de peps, un peu plus de lumière au regard. On passe maintenant à la 7e étape et il s'agit du bronzer et du blush. Oui, je mets les deux ensemble parce que pour moi, en général, les deux ne vont pas sans l'autre. Pour moi, je me sers du bronzer un peu comme du contouring mais en version plus soft, en version beaucoup plus subtile. Et en fait, il va permettre d'apporter du relief au visage, il va permettre de creuser à certains endroits, d'équilibrer si nécessaire. Donc ici, je choisis un des blushs favoris, c'est le Secret Tan de la marque Beauty Wide. Et j'ai trouvé que cette couleur était parfaite pour la carnation de Muriel parce qu'elle a un teint qui est bronzé. Je vous conseille d'utiliser un pinceau blush et de commencer par appliquer ce bronzer au niveau du creux de la joue. En fait, vous pouvez prendre cette mesure haut d'oreille, commissure, vous placez votre pinceau à ce niveau-là, vous relâchez votre mesure et en fait, vous voyez, le pinceau blush, il est à la fois sur le creux et à la fois sur la pommette. Et comme vous le voyez sur Muriel, je pars de l'extérieur et je m'arrête à peu près au milieu de la joue en relâchant et ça permet à la fois de structurer légèrement et à la fois de maquiller la joue en lui apportant un côté bonne mine. Je descends ensuite vers le maxillaire, donc ça permet de structurer un petit peu plus la mâchoire si par exemple vous avez un affaissement au niveau de l'ovale. Et je remonte ensuite sur le front au niveau de la racine des cheveux. Donc ça permettra d'équilibrer le front si vous avez un grand front ou tout simplement apporter un petit peu plus de structure, apporter une logique au niveau de l'harmonie. Attention, si vous avez un petit front, ne le faites pas au risque de trop le réduire. Je passe maintenant au blush et le blush va me permettre d'apporter un côté bonne mine, un côté coloré qui va apporter du peps en fait au visage. Bien sûr, rien d'obligatoire, mais je trouve ça dommage quand vous en mettez pas. Des fois, il manque un petit truc et c'est pas grand chose, c'est juste le blush. Donc ici, j'ai pris la palette Together We Shine de chez Zoeva et j'ai fait un petit mélange des trois blushs juste ici à l'aide d'un pinceau blush et j'applique cette couleur au niveau de la pommette. Alors attention, ne remontez pas dans les pas de doigts. En fait, j'applique vraiment ce blush là où le bronzer a commencé à se dégrader. Et ensuite, vous pouvez dégrader ce blush soit avec une houppette, soit avec un pinceau propre. Pour donner un côté un peu plus frais, un peu plus bonne mine, vous pouvez également en mettre sur le haut des joues, mais attention, pas à ce niveau-là, hein. Ne mettez pas le blush ici, sinon vous risquez d'affaisser, mais bien sur le haut, ça va permettre de rehausser et de donner un côté plus frais, plus lumineux. On passe maintenant à la 8e et dernière étape avec le maquillage de la bouche. Alors avant toute chose, veillez toujours à avoir les lèvres bien hydratées avant de vous maquiller la bouche. Sinon, si vous avez des peaux mortes, ça ressortira avec le rouge à lèvres ou le crayon et ça sera pas très joli. Je vous conseille d'utiliser un crayon à lèvres. Ce crayon à lèvres permettra de bien dessiner votre bouche, de redonner du volume si nécessaire et permettra également à votre rouge à lèvres de mieux tenir. Donc ici, j'utilise l'Aqualip 2C de chez Make Up For Ever qui est un nude. Je commence par crayonner le cœur de la bouche, de la lèvre supérieure, puis je remonte de la commissure vers le cœur pour repulper cette partie. Et je fais exactement la même chose au niveau de la lèvre inférieure. Et une fois que le contour est dessiné, je colore la bouche dans son ensemble. Donc comme vous le voyez, c'est une très jolie couleur qui est en parfaite harmonie avec le reste du maquillage, c'est-à-dire dans les tons chauds. Et si vous voulez en savoir plus sur le maquillage de la bouche, n'hésitez pas à aller voir les vidéos d'Alicia qui vous expliquent en détail comment maquiller une bouche fine et lui donner du volume. J'applique le rouge à lèvres de Muriel qui est un rouge à lèvres de chez Kiko. C'est un nude qui a exactement la même couleur que le crayon et ça c'est ce que je vous conseille d'avoir, un crayon d'une même couleur et un rouge à lèvres d'une même couleur
pour éviter d'avoir la fameuse démarcation avec le crayon. Une fois que j'ai fini avec le rouge à lèvres, j'applique un gloss de chez Kiko qui pareil est à Muriel. C'est un gloss rosé légèrement pailleté. Donc comme c'est le sien, je l'applique directement avec l'applicateur. Et ce gloss permet de rehausser la couleur, de donner un petit peu plus de peps à la bouche et au maquillage en général. Et voilà le résultat du maquillage quand on reprend les bases de A à Z. Comme vous le voyez, Muriel est sublimée. On a fait ressortir son côté solaire. Elle est vraiment sublime, avec ou sans maquillage d'ailleurs. Et d'ailleurs, je voulais aussi vous montrer quand Muriel est arrivée chez moi, elle est arrivée maquillée parce qu'elle travaillait le matin. Et de ce fait, on peut voir la différence entre le maquillage qu'elle se fait au quotidien et celui que je lui ai fait aujourd'hui. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'était surtout au niveau du maquillage des yeux. Je trouve qu'elle avait très bien maquillé le ras de cils supérieur des yeux, qui s'était parfaitement mis en valeur. Mais c'est là où on voit l'importance d'appliquer ce fameux fard de transition au niveau de la structure, surtout si vous avez des paupières qui commencent à être ou qui sont tombantes. Vous voyez que tout de suite ça vient rehausser le regard. Et c'est aussi le travail des sourcils. Mais ça, je pense que Muriel l'a bien vu et j'espère, elle me dira si maintenant elle a adopté le maquillage des sourcils ou non. Mais voilà, ça me semblait intéressant de vous montrer le maquillage de Muriel au quotidien parce que c'est ce que vous faites vous aussi et c'est ce que je rencontre régulièrement avec mes clients pendant les cours d'automaquillage. Et que des fois, il suffit de pas grand chose, une petite habitude à prendre qui va peut-être vous prendre 1 minute en plus mais qui vont tout changer. Donc je sais que ce maquillage a pu vous paraître long parce que la vidéo est longue, mais il faut bien sûr prendre en compte que j'ai mis du temps à tout expliquer, à expliquer pourquoi tel produit, pourquoi on fait ci, comme ça, etc. Mais en réalité, ce maquillage est vraiment très simple, il dépasse pas les 15-20 minutes. Et encore une fois, on le dit souvent, mais vous n'êtes pas obligé de tout faire. C'est à vous de choisir là où les parties qui vous intéressent que vous avez envie de refaire. Et après, il faut aussi prendre en compte que plus vous le faites, plus ça devient une habitude, plus ça devient rapide. Et comme promis, maintenant je vais vous parler du fameux miroir de la marque française Star Miroir. Et c'est un miroir qui va vous permettre de vous passer de lunettes quand vous allez vous maquiller. C'est absolument incroyable. Je l'ai testé sur mon voisin Robert qui a des problèmes de vue. Il a 79 ans et il a été bluffé. Je vous l'avais d'ailleurs partagé en story sur Instagram. Vous avez beaucoup aimé son passage. Et il a halluciné parce que dès qu'il a enlevé ses lunettes, il m'a dit « je me vois limite mieux dans le miroir qu'avec mes propres lunettes ». Et d'ailleurs, vous avez été nombreux sur Instagram à nous dire que vous connaissiez ce miroir, que vous l'aviez déjà. Donc il faut savoir que c'est un miroir d'une marque française, d'une marque qui est indépendante, c'est pas le style de miroir que vous trouverez sur AliExpress, ça c'est clair et net, pour la simple et bonne raison que c'est une fabrication qui est artisanale et qui prend en moyenne 3 heures. Il faut savoir aussi que ce miroir est tellement bien qu'il a remporté la médaille d'argent et le prix du public au Mondial de l'invention et de l'innovation à Paris. Donc vous avez un double éclairage sur 360 degrés et l'éclairage est vraiment très puissant, je vous montre ça tout de suite, attendez. Hop, donc là je vais brancher, je tire sur la corde et voilà, donc là comme vous voyez je suis bien éclairée. Et en plus c'est une lumière qui reproduit vraiment les bonnes couleurs, c'est la couleur froide, la couleur de toute façon qu'il faut avoir, c'est celle qui représente la lumière du jour quand on se maquille. C'est un miroir qui est très précis, qui va être très pratique également pour vous épiler les sourcils. Et c'est surtout et aussi très bien si vous avez des problèmes de vue. Donc par exemple celui-ci c'est le miroir qui est 5 fois grossissant, qui est parfait pour les bonnes vues, pour les myopes, les presbytes et les hypermétropes moyens. Mais vous avez également le miroir grossissant x 10 et qui là va être parfaitement adapté pour l'hypermétropie et la presbytie supérieure ou égale à plus 5 dioptries. Et donc déjà je tenais à remercier la marque pour cet envoi parce que maintenant que j'ai des cours d'automaquillage, dès que j'ai une cliente avec des problèmes de vue, je sais qu'elle sera parfaitement à l'aise avec ce miroir. Et ça va surtout vous aider pour le maquillage de vos sourcils, le maquillage de vos yeux, le maquillage de votre bouche. Mais bien sûr, il faudra bien garder en tête de temps en temps remettre vos lunettes pour prendre du recul face à un miroir qui est moins gros. Ça c'est important parce que dans le maquillage c'est aussi une question d'ensemble. Mais par contre, vous allez enfin pouvoir être hyper précis au niveau du maquillage des yeux, sourcils et bouche. Et la marque a eu la gentillesse de nous donner un code promo de 10% valable sur leur site uniquement. Donc surtout si vous êtes intéressé pour faire un cadeau pour la famille ou pour vous, n'hésitez pas à passer sur leur site pour bénéficier des 10% de réduction parce que sinon vous ne l'aurez pas sur Amazon et il me semble que sur Amazon le miroir est un peu plus cher. Donc voilà, si vous avez des problèmes de vue ou que vous connaissez quelqu'un qui a des problèmes de vue, n'hésitez pas, je vous jure que vous ne serez pas déçus. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue, ça fera 2 d'affilée qui ont été longues, je pense que la prochaine je vais réduire un petit peu.
Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo spéciale débutant, spéciale b.a.-ba du maquillage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous débutez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si ça vous a permis de refaire un petit tri dans ce que vous savez déjà. Peut-être que vous avez appris de nouvelles choses. Et de mon côté, ça m'a permis aussi de me rendre compte que il y a plein de sujets qu'on n'a pas vus ensemble et qui méritent d'être traités. Donc moi aussi ça m'a permis de faire du tri finalement. Un grand merci à Muriel de s'être prêtée au jeu. Merci beaucoup, t'as été au top. Hyper gentille comme d'habitude. Oui, j'ai toujours le même discours sur mes modèles, mais à chaque fois elles sont adorables, que voulez-vous. Et j'en profite également pour vous redonner notre adresse mail si vous souhaitez venir nous servir de modèle. N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes basés sur Nice. La prochaine vidéo ce sera avec Alicia, une vidéo que vous attendez avec impatience, qu'elle a déjà annoncée sur Instagram. D'ailleurs si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à nous rejoindre là-bas. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, etc. etc. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Ciao!